Et bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce dimanche. Ce dimanche, un bien beau quintet avec 15 partants, beaucoup d'infos sur chacun d'entre eux, bien sûr, belle cote, avec mes bases en or, choco, tocard du jour et prono complet. Vous avez tout dans cette vidéo. Allez les amis, on étudie tous les partants. Ils sont donc 15, je le disais, nous sommes sur les 4400 mètres d'un steeplechase relevé à Hauteuil ce dimanche à 15h15. Ils vont s'élancer, il va y avoir du sport, croyez-moi. Allez, on commence cette étude par mettre le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, rejoignez-nous. Nous sommes plus de 93 000 sur cette chaîne désormais. Bah, merci à vous, les amis. Vous êtes incroyables. Vous êtes les meilleurs. Merci aux anciens, bien sûr, pour leur fidélité. Bienvenue aux petits nouveaux. N'hésitez pas aussi, en plus de vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer, bien évidemment. Bon, allez, let's go avec ma mix Passion, le numéro 1. On sentait un peu le coup venir la dernière fois. Le cheval est évidemment fait la course de sa vie. La dernière fois, c'était un succès au prix. Car Simon, devant trois chevaux qu'on retrouve ce dimanche. Alors, le cheval va composer avec une lourde pénalité. Il a été pénalisé de 9 livres à 4,5 kg. Évidemment, il a gagné facilement la dernière fois, 15 longueurs, le séparait de son premier dauphin. Évidemment, il est au top. Je rappelle qu'il a devancé des bons chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, mais attention, si l'on regarde ses lignes précédentes, il y a des chevaux comme Interdit de jeu, Persiambre ou encore Jolimet qui l'ont devancé. Ce jour-là, il avait toutes les conditions pour lui, notamment un terrain très lourd. Eh ben écoutez, bon, sachez que le cheval est resté parfait au travail selon Yannick Foin, son entraîneur. Le cheval va porter 72 kilos aujourd'hui, je l'ai dit, ça fait 4,5 kg de plus en termes de valeur par rapport aux concurrents qu'il retrouve aujourd'hui, c'est beaucoup. Et puis le terrain sera moins lourd ce dimanche à Paris. Sa marge de manœuvre est quand même diminuée drastiquement, à mon avis. Donc pour aujourd'hui, ce numéro 1, ce sera plus pour une place. Passons au numéro 2, Close of Utopia, qui compte comme meilleure référence une victoire en début de carrière. Alors c'est un concurrent doté de moyens, il découvre un peu les spécificités des 4400 mètres de ce dimanche à Hauteuil. Sa forme, bah, c'est à voir, il vient d'être arrêté en février sur les haies. D'autre part, il affiche zéro podium en trois tentatives dans la discipline qui nous intéresse aujourd'hui, le steeplechase. Mais le tuyau aujourd'hui, c'est que son entraîneur Noël Georges déclare dans la presse sur Equidia, sur le site d'Equidia, je le cite, un Cloud of Utopia doit s'adapter à ce parcours, mais c'est un cheval de classe. Je pense même qu'en classe naturelle, il est meilleur que tous les autres dans ce lot. Fin de citation. Alors, au papier, c'est un peu un X, son papier est un peu vierge, on va dire, mais la confiance de son coach m'a semblé énorme. Bon, au final, le retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle, mais vu sa cote énorme, moi je vais le mettre en bout de prono. Bout de ticket aussi. Allez, on passe au numéro 3 interdit de jeu qui, avec 3 victoires en 6 sorties sur le steep d'Auteuil, est un élément expérimenté. Il revient dans sa discipline de prédilection avec des ambitions légitimes, vu son aptitude. Sa rentrée était nécessaire dans un lot relevé la dernière fois. Il a probablement bien évolué physiquement depuis. Sa victoire dans un handicap similaire l'an passé constitue son titre de gloire le plus probant à ce niveau de compétition. Sachez que Camille Pétier, sa co-entraîneuse, se réjouit de l'assèchement des pistes, moi aussi. Celui-là, ça pourrait être un joli choco à l'arrivée. En tout cas, il fait preuve d'une grande régularité. Il adore les obstacles proposés ce dimanche dans ce Prélutor 3 2026. Super intéressant. Pensez à le mettre, à mon avis. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire avec ce numéro 3. Alors, c'est ce que je vais faire également avec Ilao, le numéro 4, qui est un cheval sérieux. Il vient de se classer troisième de la course référence. Alors, il était derrière Mamix Passion et Naverenx, prouvant qu'il est actuellement en bonne forme. Il a déjà brillé sur ce parcours exigeant. C'est sa meilleure référence à ce jour. Noël Georges, son entraîneur, confirme sa forme ascendante. Il pense qu'il a une bonne chance aujourd'hui. Alors, dans ce terrain moins collant, ce cheval-là me semble être, moi, le cheval à suivre. C'est le premier quintet de sa carrière, mais je pense que ce 5 ans n'a pas tout montré encore et qu'il pourrait bien dynamiter un tel lot. Alors, avec un bon déroulement de course, mais c'est un cheval qui déçoit très rarement dans sa jeune carrière. C'est peut-être le jeune pousse
à jouer hein, ce dimanche, ce numéro 4. En tout cas, ce sera ma base quintée en or. On le verra au moment du prono. Passons au numéro 5, Kidnapper, qui effectue un retour à la compétition. J'ai bien compris que ses objectifs se situent un peu plus loin dans la saison, sachez-le. Il n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais il est annoncé en bonne forme par Hugo Meriem. Alors, c'est une préparation pour le prix du président de la République bientôt. Alors, ça risque d'être un peu juste pour la victoire, mais moi, j'aime beaucoup ce cheval tout-terrain. Il a les capacités pour briller à ce niveau et c'est un fils de Saint-Dessin et de Toc Rouge qui est certes aussi difficile à éliminer qu'à garder selon comment on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais je vais le garder quand même ce numéro 5. Allez, on passe au numéro 6, Clovis Desmottes, qui est un concurrent qui retrouve sa spécialité aujourd'hui. Sa rentrée sur les haies aura eu pour intérêt de le monter en condition. Le cheval va préférer le rythme du steeplechase de ce dimanche. Son meilleur résultat en carrière, c'est sur le steeple court d'Auteuil, mais il avait déjà bien couru sur 4004 à Fontainebleau auparavant. On fait le papier, hein, les amis. Hein. Voilà, donc tout ça me fait croire que le mix 4004 plus steeple d'Auteuil, ça pourrait lui plaire. Son entraîneur, Nathan Devers, se veut rassurant dans les colonnes de Génie Course, où l'entraîneur nous révèle, je le cite, il nous a satisfait lors de sa rentrée, les lignes sont bonnes, on va espérer avoir le terrain le plus souple possible, mais aussi du rythme. La distance ne m'inquiète pas, fin de citation, donc des propos plutôt rassurants. C'est un fils de Clovis de Berlay, qui est un petit outsider. Je le trouve très valable aujourd'hui. Il pourrait d'ailleurs pimenter un peu les rapports, hein, comme dit madame. Il a peut-être même une petite marge de progression sur sa saison passée. Bref, allez, on garde assez haut ce numéro 6 aujourd'hui. Allez, on passe au numéro 7, Keren du Seuil, qui était excellente chez les 4 ans en 2024, une jument donc de qualité. Alors elle va manquer d'expérience à mon avis face au vieux briscard des gros handicaps quintet plus. Hein. Sa meilleure perf reste un podium acquis dans une listed race sur ce parcours fin 2024, face au mal hein, quand même, mais face aux seuls 4 ans en cette année-là. Hein. Voilà, alors sa rentrée après 16 mois d'absence en haie a été satisfaisante, hein, vu que c'était quand même une très très longue absence. On peut penser qu'une progression est possible aujourd'hui. Michael Serror, son entraîneur, note qu'elle appréciera le terrain plus sec. Il émet des doutes par contre sur le niveau hein, du jour. Bon, moi je trouve que c'est une candidature séduisante pour la cote. Malheureusement, la cote risque de pas être très haut. Pour moi, ce sera un regret, l'un des principaux regrets. Ce numéro 7. On passe donc au numéro 8, Navarinx. Pour moi, c'est le favori logique. Le cheval est un sujet en pleine forme. Il a trouvé sa voie sur le steeplechase d'Auteuil. Sa récente deuxième place dans l'épreuve de référence, donc entre Mamix Passion, hein, numéro 1, et Ilao, le numéro 4, atteste de sa forme étincelante, de son aptitude au tracé, une performance qui constitue sa meilleure référence actuelle et lui confère une première chance théorique, puisque lui n'est pas pénalisé au poids, contrairement à Mamix Passion aujourd'hui. Je pense donc que la revanche est largement jouable. Qu'en pense François Nicole, son entraîneur? Il m'a semblé très confiant. Il pense que le terrain plus ferme ne sera pas un handicap pour confirmer ça. Bon, à écouter, à mon avis, c'est une base incontournable et un favori logique au départ du quintet de ce dimanche. Ce numéro 8 à garder, à mon avis, surtout nos tickets, à mon avis. Passons à Jolimet, le numéro 9. Alors là, c'est un cas d'école. Le cheval est un sauteur de classe. Il a les lignes pour lui. Son accessible d'honneur dans le prix Montgomery au niveau groupe 3 et sa victoire dans le prix Cacao devant un X-Patient en fin d'année dernière prouve qu'il a une première chance technique. Mais le cheval fait une rentrée. Louisa Carnbury, son entraîneuse, pense qu'il aura peut-être besoin de cette course. Ah là 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 là, elle espère le voir bien courir, hein, comme elle le dit sur Génie Course, mais elle a quand même cette petite pensée que le cheval n'est pas à 100%, elle se prépare hein, d'ailleurs pour le prix du président de la République plus tard. Bref, sur sa classe naturelle, il faut le garder. C'est une rentrée, donc j'ai mis en milieu de prono ce numéro 9, mais il a de la classe. Passons au numéro 10, gardons le sourire. Eh bien, espérons qu'on va garder le sourire ce dimanche après l'arrivée, car ce cheval, bien connu et vainqueur de groupe 1, quand même, hein, le prix Ferdinand Dufort en 2020, alors ça date un peu, mais bon, c'est un bon vieux crack des pelotons, celui-là. Le fait qu'il n'a pas été revu depuis janvier ne m'inquiète pas trop, parce qu'il a toujours bien couru sur sa fraîcheur. Ah, les vieux tontons, ils savent se préparer tout seuls, j'ai envie de dire. Il a été préparé avec soin pour aujourd'hui. Hein. Gabriel Linder, son redoutable entraîneur, estime qu'il est compétitif en valeur 59. Il en attend une performance de choix ce dimanche. Mon avis, c'est qu'il a peut-être et probablement raison. Hein.
c'est le cheval de classe du lot. Maintenant, voilà, et ses perfs l'année dernière, évidemment, ne sont pas de niveau groupe 1. Mais bon, à ce poids dans ce lot, je pense qu'il a son mot à dire. Sa cote est très belle. Je crois qu'on va en reparler, les amis, très bientôt dans cette vidéo. Passons au numéro 11, Bon Prince. Alors, c'est un concurrent courageux. Il reste sur quelques bonnes sorties sur la Côte d'Azur. Il a gagné en steeple à Cannes-sur-Mer en janvier. Joël Poinard, son entraîneur, craint la surcharge pondérale et l'eau plus relevée aujourd'hui, évidemment. Bon, pour moi, une 5e place, ce serait déjà un exploit pour ce cheval. Alors, il dépend de la casaque redoutable de Patrick Papeau. Alors, s'il gagne ce dimanche, je promets d'être Bon Prince, mais moi, je ne vais pas le garder, ce numéro 11 aujourd'hui. Passons à Colwinston, le numéro 12. Je ne vais pas le garder non plus. Le cheval a été assez largement battu par Clovis Desmottes avant sa pause hivernale. Il vient de faire une rentrée qui était bonne, hein, mais c'était à Saint-Brieuc, dans un lot moins relevé, mais ça lui a donné du moral. Son entraîneur Hugo Mériel pense que malgré qu'il débute dans les quintés, ce cheval-là aujourd'hui, pense qu'il va bien courir, qu'il est en forme ascendante. Bon, pour moi, la marche semble haute. Pour la victoire, en tout cas, un petit lot n'est pas impossible. Hein. C'est un fils de The Great Gatsby et The Q2Q, qui demeure quand même plutôt bien placé au poids. Donc je lui mets la moyenne, mais j'ai pas eu la place de le garder. Je n'ai pas gardé non plus la Coquelie, le numéro 13, la Cocodeldi, qui effectue sa rentrée aujourd'hui. Dépend de l'écurie en forme de François Nicole. Mais le cheval n'est pas prêt selon son coach et il est, à mon avis, quand même dans un lot très relevé. C'est un cheval qui est quand même pris haut en valeur, hein, parce que même s'il est dans le bas du tableau, c'est un quintet de haute qualité ce dimanche, hein, en 60 pour être exact. C'est une reprise de contact, alors c'est toujours un risque d'effacer d'un ticket ce genre de chevaux bien placés en bas du tableau des partants, mais j'en préfère d'autres sans trop de regrets. Sans trop de regrets, je n'ai pas gardé Percy-Rambre, le numéro 14. Alors là, on fait une chute sur l'échelle des valeurs. Hein. On est sur des chevaux qui sont 3-4 kilos avec le 14 et le 15. Hein. 3-4 kilos en dessous des autres. Hein. C'est un spécialiste des terrains pénibles, en plus ce 14. Je rappelle que le terrain ne sera pas forcément très pénible ce dimanche, il va juste être très souple comme d'habitude à Hauteuil. Son entraîneur pense que son petit poids est un atout majeur et le croit capable de réaliser une grande performance à ce niveau. Je parle de François Pamard. Qui s'exprime dans la presse. Donc, écoutez, c'est à savoir, hein, évidemment. Ça peut être un coup de folie pour ceux d'entre vous qui cherchent le cheval que personne n'aura sur son quintet, sur son ticket, ce 14. Je lui ai pas mis une très mauvaise note, hein, vous le voyez, je lui ai quand même mis 9 sur 20, mais j'ai pas la place de le garder. Pour conclure cette étude, seul cheval parmi tous les partants de ce quintet à n'avoir jamais gagné la moindre course. Le coup d'envoi, le numéro 15, est certes un modèle de régularité, mais alors il affronte un sacré lot. Je ne pense pas qu'il va gagner sa première course ce dimanche, en tout cas ce serait fou. Hein. Bon, malgré le petit poids, évidemment, qui en fait un choix audacieux, pas impossible pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment faire un ticket unique au monde. Voilà, je ne l'ai pas rayé, c'est pas une impasse que je vous conseille. Par contre, ouais, logiquement, je ne peux pas vous conseiller dans un lot où les chevaux ont non seulement gagné des courses, mais ont gagné des courses à très haut niveau. Donc ce serait quand même une grosse surprise que ce 15 soit sur le podium. Je ne l'ai pas gardé. Allez, passons au choix, les amis. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, go, passe quintet en heure aujourd'hui, il est là-haut. Le numéro 4, et j'ai beaucoup aimé son ultime sortie. Et surtout, je pense que le cheval a une petite marge de manœuvre pour progresser. C'est un fils de Goliath du Berlay âgé de 5 ans. Je pense qu'il peut dynamiter un tel lot, prendre sa revanche sur la ligne de la dernière fois. Je rappelle la ligne de la dernière fois, même Passion Navarinx, 1-8 aujourd'hui. Donc parmi cette ligne qui me semble être une ligne tout à fait probante, lui n'a pas pris de pénalité au poids, il arrive sur la montante sur ce quintet plus. Bref, c'est mon préféré. Allez, espérons un cheval en or à l'arrivée, c'est le numéro 4, il est là-haut. C'est ma base quintet en or, devant le favori implacable qui vient de le devancer, Navarinx, le numéro 8. Allez, lui aussi je le vois prendre une revanche sur ma mix Passion. J'ai préféré l'autre qui me semble avoir peut-être plus de marge de manœuvre, de progression, hein, c'est-à-dire il a haut le 4, mais ce 8, attention, dépend d'une écurie en forme, et vient donc de très bien courir. Tout porte à croire que ce numéro 8 devrait faire l'arrivée ce dimanche. Passons au numéro 3, interdit de jeu, c'est mon choco du jour. Mon choco du jour aujourd'hui compte 3 victoires en 6 sorties sur le steeple d'Auteuil. C'est un cheval
qui fait preuve d'une grande régularité. Il adore les obstacles proposés dans ce Prix Lutteur 3 2026, ce dimanche 21 mars. Ça pourrait être son jour aussi, hein. En tout cas, les conditions de course lui sont très favorables, aux alentours de 10 contre 1. Ça peut être un joli coup, ce numéro 3. Alors, si vous préférez des cotes plus hautes, eh ben, voici mon coup de poker, hein, mon tocard de jour. Gardons le sourire, le numéro 10, qui lui sera probablement à très grosse cote, voire même plus de 30 contre 1. C'est un cheval gagnant de groupe 1 dans sa prime jeunesse, hein, j'ai envie de dire. Mais il sait lire et écrire, court souvent bien frais. Donc bah écoutez, aujourd'hui à ce poids, désormais plutôt jouable hein, pour ce cheval, il me semble que ça vaut le coup de le tenter au moins sur l'un de nos tickets en coup de poker, hein, ce 10. 4, 8, 3 et 10 sont donc mes bases pour un ticket champ total ou champ réduit. Voici la suite de mon prono. Derrière ce 4, ce 8, ce 3 et ce 10, je garde le 6-9, hein, comme on dit, le 69, avec donc le numéro 6, Clovis Desmottes, super chance. Hein. Ce numéro 6, à mon avis, très, très, très régulier. Et peut-être un peu de marge de progression sur son année dernière. C'est un jeune. Ensuite, je mets le 9, Jolimet. Des titres très probants, mais il fait une rentrée et se prépare pour une autre course plus tard. Par contre, sur sa qualité, il peut tout à fait couper les jeux, hein, ce numéro 9, Méfiance. Ensuite, je garde le numéro 5, Kidnapper, ultra régulier. Ensuite, je mets le 2, Close of Utopia. Méfiance avec ce cheval qui, certes, est un peu l'X de la course, mais l'info des pistes que je vous ai relayée dans cette vidéo est ultra positive. Hein. Peut-être l'info du siècle sur ce numéro 2, vu sa cote probable. Potentiellement ultra haute. Hein. Peut-être une très belle info que je vous ai donnée au cours de cette vidéo sur ce numéro 2, pour ceux qui veulent spéculer. Alors du coup, le 1 qui les a tous battus la dernière fois, je ne l'ai pas mis, les conditions changent. Je l'ai mis en regret, il sera dans mon champ réduit bien sûr, mais il porte beaucoup plus de poids, et puis le terrain sera beaucoup moins lourd. C'est pas la même course que la dernière fois, mais bon, sa forme est étincelante, puisque je rappelle qu'il s'est imposé en tongs et en serviette de plage. La dernière fois, ce numéro 1, c'est un regret, de même que le 7, Keren du Seuil, excellent chez les 4 ans 2024. Voilà, une candidature séduisante si la cote avait été intéressante, ce qui ne sera potentiellement pas le cas. Bon, maintenant, je mets dans mes champs réduits ce 7. Indice de confiance 4 sur 10, ça reste un quintet ouvert, mais intéressant ce dimanche à Auteuil, dans lequel je souhaite bonne chance, les amis turfistes. Allez, peut-être qu'en mettant le petit pouce, ça nous portera chance, en mettant le petit pouce sur cette vidéo. Merci à ceux qui les mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs, les amis turfistes. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Allez, bonne chance à vous pour le quintet de ce dimanche, les amis turfistes, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.